Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Vous savez que Père l'a fait toujours les directs entre deux, trois trucs. Nasi Ben Ponda. Nasi Ben Ponda. Fait toujours les directs entre deux trucs. Voilà. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Comment allez-vous? Comment ça vous va bien? Comment ça vous va? Les Molières de Facebook. Les gens qui ont trop de diplômes là. Mais ils portent toujours les cacas des autres comme tout le monde. Ils ont trop de diplômes. Mais ils font toujours le tomankono comme tout le monde. Ils ont trop de diplômes. Mais ils font toujours les caissières comme tout le monde. Ils ont trop de diplômes. Mais ils vendent toujours à la sauvette comme tout le monde. Ils ont trop de diplômes. Mais ils sont toujours dans les trucs. On connaît les diplômes du pays là. Que oh, je connais tel, on va passer comme ça. Alors celui qui a vraiment travaillé, on va prendre, on lui donne ton diplôme parce qu'on a pris l'argent derrière. On connaît vos diplômes là, les Molières de Facebook. Excusez-nous. Comment ça vous va bien? Là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vais pas attendre tout le monde, hein. D'autres vont venir en cours, d'autres vont voir en différé comme tout le temps, comme la majorité de mes directs. Vous savez très bien que moi, je n'ai pas la patience. C'est pas que j'ai pas la patience. Oui, j'ai aussi la patience, mais il y a une espèce de chantage sur le blog camerounais. Alors, comme je sais qu'il y a une espèce de chantage sur le blog camerounais, les gens s'organisent par catégorie. Oh, Malex. Les gens marchent dehors par catégorie. L'amitié dans la vie n'est pas obligée. Accroche ton sac là où tu peux décocher. Les gens marchent dehors par catégorie. Les gens marchent dehors par catégorie. L'amitié dans la vie n'est pas obligée. Accroche ton sac là où tu peux décocher. L'ami d'une bandite, c'est une bandite. L'ami d'une bordelle, c'est une bordelle. L'ange. Bonjour. L'ami d'une waka, c'est une waka. L'ami d'un fumeur de guet, c'est un fumeur de banga. Pardon. Vas-y, tu veux t'asseoir? Eric Boussa dit bonjour. Tu me guettes, je t'ai vu, hein. Francesca, bonjour. Tu me guettes, je t'ai vu. Voilà, là je cite que les noms qui ont l'habitude de interagir avec moi souvent. J'espère que tout le monde se porte bien. Pour ceux qui veulent que je voie leurs commentaires directement, il faut venir sur la page de Père de Luxe officiel. Si vous êtes sur Père de Luxe à concert officiel, je ne peux pas vous répondre ou vous saluer. Désolé. Parce que j'ai qu'un seul téléphone avec moi. Donc, si vous voulez qu'on cause directement, venez sur la page Père de Luxe officiel. Je dis, hein, heureusement que quand je n'ai rien à faire,
parfois que je me connecte parce que moi je pleure les gens qui prennent le blog. Je pleure les gens qui prennent le blog vraiment, vraiment à cœur parce que, surtout les Nkwa, hein, parce que les haineux n'ont pas de frein. Les plus tribales du Cameroun n'ont pas de frein. Vous savez que c'est les maîtres chanteurs, les maîtres pleureurs. Donc, eux, ils ne manquent pas d'occasion de l'ouvrir pour se victimiser comme d'habitude. C'est pour ça que vous, les Nkwa qui prenez le blog à cœur, que c'est votre travail à temps plein. Vous allez toujours sortir pour parler comme ça. C'est pour ça qu'il faut prendre le blog comme un loisir, comme un père de luxe. Moi, je pense comme un loisir, mais derrière, je sensibilise les miens. Le Cameroun, là, moi, j'ai comme impression que au Cameroun, là, ceux du Cameroun, là-bas, ne peuvent pas encore être, la majorité ne peuvent pas être dans la raison. Pourquoi? Parce que il y a la famine. Il y a la pauvreté. Personne n'aide l'autre. Si tu n'es pas de tel bord, on ne t'aide pas. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes dire au Cameroun que ici, il n'y a pas vos choses là. Hein. Ici, on est tous pareils. On est tous pareils là-bas parce que il n'y a pas l'opportunité, comment on appelle, la vie difficile du Cameroun ne donne pas l'opportunité aux haineux de prendre le dessus sur tous les autres Camerounais parce que si la vie avait un peu le choix, comme à l'Occident, au Cameroun, c'est là où vous allez voir. Si nous sommes vraiment, oh, ici, hein, on n'a pas, vous allez vraiment voir. La preuve en est, ceux qui arrivent à manger au moins 3 fois la journée, ils vivent ça tous les jours, ce que la diaspora vit. Ils vivent ça tous les jours, donc ça veut dire quoi? Tous les bonheurs et le bon sens doit toujours aller du même côté. Des maîtres chanteurs, des pères fondateurs du tribalisme au Cameroun, que tout le monde connaît. On n'a plus besoin de présenter. Donc, les charlatans, là, ne venez pas me dire que pourquoi tu ne cites pas les noms, parce que vous savez que si moi je vais taper sec, ils tapent sec, ils n'ont rien à foutre. Donc, les pères fondateurs des haines et du tribalisme au Cameroun, vous-même vous connaissez, suivez mon regard. Ils ont décidé, comme ils savent qu'au Cameroun, les gens ne marchent pas selon leur haine, leur tribalisme. Même les conneries là que soi-disant on a l'argent, il y a des gens au Cameroun qui les abandonnent mais avec cet argent soi-disant là. Il y a des gens même que manger même le caviar tous les jours, on ne te calcule pas, ça existe au Cameroun. Oui, il y a des familles que pour rien au monde, c'est-à-dire que sa fille ait même 100 ans à la maison. Pour que sa fille ait même 100 ans à la maison, qu'elle, tous les jours, c'est elle qui nourrit tous les jours. Elle préfère rester là avec sa fille jusqu'à la mort que d'envoyer sa fille chez les Bamileke. C'est ça qui est ça. Vous voyez, non? Donc, ceux-là qui croient que parce que je vois vos publications, je vois vos petites directs à la con, là, dit que, parce que vous avez faim. Les filles les plus affamées, les filles les plus affamées du Cameroun, la majorité sont des Bams. Mais comme l'hypocrisie est dans vos gènes, vous êtes incapable de demander que mon frère, ma soeur, pardon, aide-moi. De peur que, comme vous savez que vous êtes des maîtres chanteurs, vous avez peur que les autres vont vous faire le chantage après l'aide qu'on va vous donner. Maintenant, vous venez même nous interdire de dire que moi, je ne me marie pas avec tel. Vous êtes toujours en train d'instrumentaliser, de faire des polémiques sur des tribus. Mais quand il s'agit des mêmes politiques concernant la tribu Bamileke, personne ne parle de ça. On va voir vos mamans venir intervenir, les femmes qui n'ont plus de dignité.
Les femmes qui ont jeté la dignité depuis quand on enlevait quand on enlevait le crâne de leurs parents sur les squelettes, c'est là-bas où elles ont déposé la dignité. Les femmes qui parlent dans Facebook plus que même les jeunes filles. Les femmes, c'est-à-dire les femmes qui n'ont même plus honte que, comme mon âge avance, il faut que j'essaie de limiter certains propos. C'est elles qui insultent les femmes bamlékées, c'est elles qui dénigrent, c'est elles qui manipulent. Les femmes là, elles n'ont pas de dignité. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus dans les réseaux sociaux. C'est elles qui vont tout venir intervenir. Non, comme tu vois là, moi chez nous, ma famille, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Moi, j'aime pas des propos comme ça. Vraiment, les gens qui ont intervenu chez toi là, qui ne veulent jamais se marier avec les Bamlékés. Moi, qui veut d'abord les épouser? Mais si ces personnes venaient parler un truc à leur sens, elles allaient dire que oui, c'est le discours rassemblé aussi là que j'aime. J'adore le discours rassemblé. Sois bénie ma sœur, comme les trois criquets. Comme les trois criquets fait l'hypocrisie de ça. Elle est partie entrer dans le lobby. Elle est partie entrer dans le lobby pour les vues. Elle est partie entrer dans la petite secte des réseaux sociaux avec nos frères la fils. Quand tu entends quand tu entends sa manière de développer les choses, tout va toujours au sens d'Ingulafis. Ah non. Amé, t'en dirais que c'est seulement rempli des bassins, hein. C'est seulement rempli des bassins. Mais si c'était un direct des Bamlékés, elle n'allait jamais tenir que, oh, Amé. Non, elle n'allait jamais tenir que vraiment, mon frère, il y a que les Bamlékés. Mais comme c'est chez les bassins, elle vient l'ouvrir sa bouche là. Avec les dents superposées sur les autres qu'elle a dans la bouche là. Elle vient. Amé, t'en dirais que c'est seulement rempli des bassins. Oh, on veut pas les bassins, oh, pardon. Nous amenez pas, mec. Après, quand une bamé vient intervenir, oui, moi, c'est le discours que je voulais attendre. Vraiment, les discours rassemblés comme ça. Une hypocrite. À 40 ans, ma chérie, il faut changer la manière de faire les choses. Et toi, très bien, à 40 ans, il faut changer la manière de faire les choses. Tu es très hypocrite, ma chérie. Tu es très hypocrite. Et la chose que tu allais entrer là, pour les vues dans les réseaux sociaux, you go see doubting toi-même avec tes propres yeux. Et toi-même, tu vas voir où ça va t'amener toi-même. Bonjour Chris Bida, comment tu vas? Tu as vu, non? Tu es là. Tu fais semblant. Et c'est comme ça que cette criquet-là, quand elle veut parler des bassins, oh, arrêtez-nous ça, les bassins et les bêtis, machin. Mais quand elle veut parler des Bamlékés, il faut voir. Et non, c'est qu'elle va contourner pour sortir le mot Bamléké parce qu'elle veut rester sur la toile. Le femme là des élections, elle fait comment pour sortir dedans? Oh, moi, ma sœur, c'est Aïcha Kamoise. Oh, moi, ma sœur, c'est Aïcha. Tu as entendu Aïcha Kamoise, comment on appelle, te jeter les éloges comme ça, tu es bête, ma chère sœur. On dit souvent qu'il y a des gens, chacun a sa manière, chacun est doué à faire une chose. Tu es doué à la conversation, avec ta voix qui endort comme des psychologues et tout. Tu es doué, tu es quelqu'un, quand tu parles, tu es posé, donc ça veut dire que tu ne te mélanges pas des mots. Mais l'autre terme, la maman laisse, pardon. Maman laisse. On peut détester son propre, coucou, Marie-Henriette Boel, coucou. On peut détester sa propre communauté comme ça, et toi qui viens pour les vues. On peut détester sa propre communauté comme ça, parce que toi, là où tu es là, on pose une cribienne qui est anglaise, on pose les Bamlékés. Tu vas prendre les Bamlékés. Mais par contre, ta soi-disant sœur jumelle d'amour, on dépose Aïcha Kamoise, on dépose une Bamléké en face de toi, elle va prendre la Bamléké, elle te jette. Mais elle ne va pas te jeter pour que les gens ne la jettent, elle va te jeter un jar et ça va passer crème. Tu es trop bête, mon frère, tu es trop bête et toi, Cribien, tu es trop bête. Donc, toi, ta manière de dérouler les blogs, non, ça me fait trop mal, surtout quand tu parles d'autres choses des autres pays, là, moi, ça me gêne pas, mais quand tu parles des trucs de la communauté camerounaise, ça me met tellement mal à l'aise, au point où, je dis que, mais celle-ci même, tu es très hypocrite, ma chérie, c'est pour ça que tu ne peux pas prendre le poids, parce que tu es très hypocrite. On peut pas être hypocrite comme ça dans la vie. Quand tu fais ton hypocrisie comme ça, là, quand tu dors la nuit, tu arrives à avoir sommeil, ma chérie. Regarde l'intervention que tu as fait hier. Quand les autres montaient, tu essayais de les dénigrer parce qu'ils étaient pas au sens des Bamlékés.
Et tous ceux qui montaient au sens des Bamileke, comment on appelle, tu les applaudissais. Et toi, très bien. Ya. Tu as dit aujourd'hui, mon gars, moi, j'aime bien Ahmed Kamé, parce qu'Ahmed Kamé n'a pas d'amis. Tant qu'il y a son intérêt, il est là. Tant qu'il n'y a plus son intérêt, pas où il y a son intérêt. Donc, tes conneries là que tu viens te faire passer pour la sainte nituge, qui est mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère, tu te fais passer pour une petite fille parce que tu n'as pas les fesses, ni les seins, ni le corps. Mais quand on voit ton visage est bien rassis. Donc, ça veut dire qu'il y a l'âge posé dessus. Les gens qui enterrent l'incroix sur la toile, là, les toits comme ça, ils toits très bien parce que tu es double sim. Tu es double sim. Tu viens faire semblant quand on veut parler du problème du footballeur qu'on est en train de lyncher partout. Tu dis, comme c'est les Bamileke qui sont en train de lyncher le footballeur, tu dis, laissez-nous les choses avec les choses, il a dormi debout, tu nous ramènes, c'est vous nous ramenez, alors qu'il y a ceci au Cameroun, il y a ceci, c'est toi qui apprends aux gens de dénoncer. Moi-même, c'est quand je dénonce souvent, c'est toi qui m'apprends, tu me félicites même. Espèce d'hypocrite. C'est le genre de fille comme ça là que les mamans sont allées en mariage alors que les vrais pères, ce n'est pas le papa du mariage. Tu es trop hypocrite, ma soeur. Tu es très hypocrite. Et que les Bamileke sachent que c'est comme ça et pas autrement. Le gars, il a dit que chez eux, on n'aime pas les filles Bamileke. Vous n'allez pas nous imposer les Bamileke dans les familles. Vous n'allez pas nous les imposer. Vous n'allez pas nous les imposer. Parce que quand on parle même d'abord, même chez les Bamileke, les premières femmes ne sont jamais des autres pays. Les premières femmes sont toujours les filles Bamileke, les femmes Bamileke, et les deuxièmes sont des autres pays. Et la préférée, c'est la femme Bamileke, celle qui est au village, celle qui a les enfants 100% Bamileke. Après, tu vas voir ces totems-là comme crapaud comment on appelle, cauchemar, biaïa, indiqué. Oh, vous aimez trop les Bamileke, pisse sur vous tous qui avez la même dimension de vision. Vous croyez dominer les gens, que vous êtes les qui? Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas seuls, la parole ne vous appartient pas seule, ni les injures, ni le tribalisme. Chacun peut faire du tribalisme ce qu'il veut. Comme vous n'aimez pas les autres, vous aimez les autres par hypocrisie. Les autres aussi vous aiment, les autres aussi apprennent à vous aimer par l'hypocrisie. Vous apprennent les autres apprennent à vous aimer par hypocrisie comme vous les aimez par hypocrisie. Quand vous parlez là dans les réseaux sociaux, quand vous tombez sur un frère, comme j'ai entendu la femme l'intervenir chez Ahmed, quand on a parlé de tel, et toi, Cribienne, encore toi, le petit, comment on appelle même le chien là qui ne grossit jamais là, le chihuahua. Toi, le petit chihuahua, si. Quand on veut parler, oh non, c'est comme ça. Quand on donne les noms des blogueurs qui ne sont pas Bamileke, tu ne les connais pas. Ah, moi, je la connais pas. Ah, moi, je le connais pas. Dès qu'on donne les noms des blogueurs Bamileke, tu les connais. Le femme là, hein. Là, ça va te chop seul. Le femme là, va te chop seul. Mais tu n'as pas félicité, tu n'as pas entendu dans le direct de Ahmed Kamé comment il y avait même des compatriotes Bamileke qui venaient lui dire, qui venaient la faire comprendre que des choses comme ça, il faut les faire back, il faut pas les faire ouvertement. Ils sont venus dire là-bas que oui, mais il faut pas le dire ouvertement. Qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est pour ça que tu vois toutes les choses là. Ils font toujours back. Ils font toujours back. Et ils ont un système qu'ils vont se rallier aux étrangers, même au travail. Ils vont se rallier aux étrangers. Ils montent les étrangers contre toi. Et les étrangers commencent à te chercher les bêtes pour qu'on t'enlève au travail. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font toujours les choses back. Ils sont les premiers à te menacer que, oh, tu ne vas plus voir, on va t'assassiner, on va te tuer. Après, tu vas seulement voir, la personne n'existe plus. La personne n'existe plus, qu'ils ont passé le temps à dire que mais la personne n'existe plus. Mais jamais on va les attraper. Pourtant, c'est eux qui sont venus dire comment la personne ne va plus exister. Et vous voulez que nous, on reste tranquille, on parle pas de ces choses? On parle pas de ces choses. Et regardez un peu les personnalités publiques là. Et des personnes. Tous les richards Bamileke du Cameroun sont mariés seulement aux femmes Bamileke. Toutes les richards Bamileke sont mariés aux femmes Bamileke. Et toutes les femmes richards Bamileke sont mariées aux femmes Bamileke. Toutes les personnalités publiques Bamileke sont mariées
comment on appelle, sont mariés aux étrangers. Aux étrangers. Et maintenant, quand tu vois une qui est mariée à quelqu'un qui n'est pas bamliké, qui est camerounais là-bas au Cameroun, c'est que la personne a une bonne situation. Et vous les voyez ensemble, et ils ont toujours, depuis un bon moment, un bon bout, des années et des années, ils sont plus mixés avec les bêtis et camps. Ils sont plus mixés avec les boulous, les bêtis, les étaux, machin. Ils ne sont pas mixés parce qu'ils les aiment beaucoup, hein. Ils sont mixés parce qu'ils veulent être proches du pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup mixés là-bas. Pourquoi ils ne sont pas beaucoup mixés chez les Bafias? Pourquoi ils ne sont pas beaucoup mixés chez les Bassa, les Aoussa? C'est tout le monde. Pourquoi ils sont mixés seulement chez les bêtis et camps? Parce qu'ils veulent se rapprocher du pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils sont dans la merde, les bêtis et camps vont partir dire à leur frère qui est ministre quelque part que, un peu pas un gongol, ça c'est mon mari, pardon. Ouais, ça vient des enfants. Et le père va dire que bon, je laisse tomber l'affaire pour l'amour de mes petits-fils. C'est pour ça. Je vous assure que si une autre tribu prend maintenant le gouvernement au pays, vous allez voir, ils vont encore plus aller se mixer encore de l'autre côté. Ils sont très calculateurs. Et ils ne calculent pas. C'est entre eux et nous. C'est que nous, quand on se met en couple avec eux, on regarde l'instant. On regarde l'amour. On regarde que l'instant. Mais eux, quand ils se mettent en couple avec nous, ils regardent ce qui va produire dans 10 ans. Ce qui va produire dans 30 ans. Où est-ce que ton intérêt va aller dans 50 ans? C'est ce que eux, ils regardent. Après, quand tu vas venir parler, ça c'est même les filles Bassa ou les filles Betty qui vont dire que non, ma sœur, ce n'est pas ça. C'est que dans notre famille, il y a tout ça. Nous tous dans nos familles, il y a un mélange bamliké. Nous tous dans nos familles, il y a des enfants bamliké. Mais ça ne va pas empêcher qu'on dise ce qu'on voit. Et on dise ce qui va nous arriver dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Parce que quand nos parents disaient ce qui devait nous arriver dans 20, 30 ans, 40 ans, on disait souvent quoi? Oh, ça ce sont vos rancunes des anciens. Eux-mêmes nos compatriotes Bamé disaient que non, les Bamilekos d'aujourd'hui ont changé, ils n'ont plus la même mentalité. Mais aujourd'hui, 40 ans plus tard, voilà les élections de 2018, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a entendu toutes les mêmes choses, les mêmes stratégies que nos parents nous avertissaient avant. Les gars se mixent pour venir avoir l'autorité dans vos familles. Les gars se mixent, les femmes se mixent pour aller, c'est-à-dire pour venir avoir la parole. Parce que tout le monde sait que le sang, on ne peut pas jeter notre sang. Aucune femme ne peut accepter faire l'enfant, ou bien un homme et voir qu'on maltraite son enfant. Mais dans leur, comment on appelle, dans leurs choses là-bas, chez eux, ils ont encore ces valeurs 100%. Donc 100% enfants bamliké, ils ont encore les valeurs là. Même si vous voyez le bafan qui s'attend pas avec le baganté. Le baganté ne s'attend pas avec le tchan ne s'attend pas avec le mbouda ne s'attend pas avec le bafoussam, ainsi de suite. Ils vont arranger les problèmes là en interne. Ils ne vont jamais mettre ça dehors. Et après, tu vas voir une maman partout là, ou bien un papa va dire que il va les appeler mes filles, ou bien mes fils, venez. Ça veut dire quoi? Même si c'est quoi, n'oubliez pas que nous venons de l'Ouest. Nous sommes tous les enfants ici de l'Ouest. Comme ça. Jamais tu vas voir. Jamais, même le Fondia, que parfois prend souvent des positions là, pour essayer de parler à ses frères. Quand elle prend position pour essayer de parler à ses frères, elle a toujours ce truc, elle dit toujours que vraiment mes soeurs, mes frères, arrêtez ça. Vraiment, mes frères, mes soeurs, arrêtez ça. Ça, c'est une manière de dire, même si je vous parle, je n'oublie pas que vous êtes mes soeurs ni mes frères. C'est un code en fait. C'est un code. Et nous, comme on ne sait pas faire des choses back, on est obligé de vous donner les leçons là comme ça ouvertement. On sait que ça va nous coûter. Moi, je sais que ça me coûte. Ça va me coûter des ennemis, ça va me coûter des menaces de mort, ça va peut-être me coûter la mort un jour, ça va coûter beaucoup de choses. Mais au moins, j'ai fait mon travail. Même dans la Bible,
Même dans la Bible, il y a, malgré on persécutait le peuple de Moïse, mais Moïse n'arrêtait pas de dire à Pharaon, au peuple de Pharaon, la vérité. Donc, même s'il a été mis en prison, tout, au moins il a été honnête pour son peuple. Nul ne peut voir son peuple périr, pardon. Ils ont un système à la diaspora. Ils ont un WhatsApp. Toutes les personnalités publiques bamlékées de la diaspora ont un WhatsApp. Ils ont le WhatsApp. Et certains de leurs followers sont dans ce numéro de WhatsApp. C'est pas seulement un seul, c'est plusieurs numéros des groupes WhatsApp. Donc toutes les informations pour nuire d'autres tribus au Cameroun arrivent par leur numéro WhatsApp. Donc avant que ça soit publié, sur Facebook, ils reçoivent déjà ça, ils jugent à savoir est-ce qu'ils peuvent publier ou est-ce qu'ils ne peuvent pas publier. Une fois, Nicole Kecha, elle a fait une erreur. Elle a fait une direct où on a publié où c'est un féminin, où c'est un au Cameroun. Son cadavre a été mal fait et tout. Elle a dit, on vous a dit sur WhatsApp que ne publiez pas ça. Vous n'entendez pas, maintenant vous avez publié. Est-ce que c'est normal? Alors que la publication n'a pas été faite par Nicole Kecha. La publication a été faite par une page qu'on prétend que c'est une page neutre de la foi. C'est comme ça que nos compatriotes procèdent. C'est comme ça qu'ils procèdent. Donc vous, nos frères, qui venez nous dire que oh non, chez nous ça se passe bien, ça se passe jamais bien. Et ça va jamais bien se passer parce que quand vous avez des gens au monde, quand vous avez un être humain en face de vous qui se dit suprême, qui se dit comment on appelle, qui croit que il est supérieur. Ouais, bon, il est supérieur à toi. Parce que si je dis suprême, c'est trop vague. Il faut que je prononce comme ça. Parce que au Cameroun, là, les Bamlékés, ils se disent qu'ils sont au-dessus de nous. Ils sont pas au-dessus de nous. Même si beaucoup d'avantages vont à leur sens, ils sont pas au-dessus de nous. Parce que nous, on a la dignité. On a la fierté. Malgré la pauvreté du Cameroun, on n'entre pas. Beaucoup de familles, malgré la pauvreté, n'entrent pas dans le FAMLA. Beaucoup de familles, malgré la pauvreté, n'entrent pas dans les choses bizarres. Mais quand on regarde un peu la situation de l'Ouest Cameroun, les sectes prennent de plus en plus les jeunes là-bas. Celui-là, il couche ses soeurs en pleine route. L'autre couche les animaux. Pourtant, les jeunes ne font pas ça chez nous. Pourtant, il y a aussi Facebook et tout ça chez nous que les gens vont balancer dehors. Donc, vous, et puis, il y a un autre truc que ces filles font. Nos compatriotes bamlékés font, les filles surtout. Je vous assure que dans tous les pays d'Afrique, ils ont la stratégie mise depuis en place. Ils ont une stratégie qu'ils ont mis depuis très longtemps en place. Ils méprisent les quoi. Ils méprisent les hommes quoi. Elles viennent baise avec vous. Elles baisent avec vous. Elle baise avec vous, mais elle ne veut rien du sérieux avec toi. Mais par contre, dès qu'elle part au Congo, bim, elle cherche à se marier là-bas. Parfois même c'est la famille de la fille bamlékée qui finance le mariage. Ou c'est elle-même qui finance le mariage avec les tontines. Elle se marie là-bas. Alors qu'elle sort avec toi, le gars, ça a des années et des années, le gars, le bafia, machin, elle ne veut pas une relation sérieuse. C'est pour ça que vous voyez, partout où tu vas aller causer, tu vas toujours trouver que, oh, mon frère a épousé une bamlékée, ma soeur a... Pardon, excusez-moi. Voilà. Avec toutes les tribus qu'il y a au Cameroun,
Si elle ne s'est pas mariée avec elle, en plus elle vit au Cameroun, c'est pas comme si elle vit à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, au moins, parfois on peut se marier parce que bon, l'endroit nous impose. Mais elle est au Cameroun. Elle allait se marier avec un Congolais. Voilà l'autre, Muriel Blanche, qu'un étranger est venu doter. Elle est venue fiancer chez eux. Maintenant, ça ne peut plus avancer parce qu'il s'avérait que le gars a sa propre femme, un Ivoirien. Et maintenant, vous, les filles Betty, les filles Bassa, les autres filles de Lenkois, vous êtes là à dire que non, nous sommes tous des Camerounais. Hein. Vous voyez les gens stratégiques. Eux, ils font ils font des unions par stratégie pour leur futur, pour rester toujours, pour pouvoir toujours dominer les autres. Et vous êtes là toujours en train de croire que non, nous sommes non, maman. Je ne cesserai jamais de dire ce que je vois. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, j'avais ma copine ivoirienne. Quand les histoires, on était très très bien. J'ai aidé beaucoup ce couple-là. Quand les histoires de politique ont commencé, son grand frère était marié à une fille bamléké. La fille bamléké, elle est partie laver le cerveau de ma copine ivoirienne contre moi. C'est comme ça que l'amitié est finie. Donc vous êtes là. Parce que vous croyez que, imaginez-vous un jour, vous avez un projet. Toi la fille, toi la fille Betty, la fille Bassa et la fille autre. Un jour, vous avez le projet d'aller peut-être vous installer au Gabon. Vous avez le projet d'aller vous installer au Gabon. Arrivez là où vous trouvez les Camerounais. De simple fait que tu es Betty ou Bassa, la fille Bamléké que tu vas trouver sur le territoire, elle va te pourrir la vie. Parce qu'elle aurait déjà lavé le cerveau de tous ceux qui sont là, contre toute ta tribu, alors que elle ne te connaissait pas avant. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Je vois les gens venir dire, on le fait, il faut le dire, il faut pas le dire ouvertement. Entre dire et faire, qu'est-ce qui est plus méchant? Je pense que c'est faire qui est plus méchant. Maintenant au Cameroun, à l'heure-ci que je vous parle, à l'heure-ci, à l'instant ici que je vous parle, au Cameroun, la guerre maintenant, vous savez comment ils sont hypocrites, hypocrites, non. La guerre maintenant délivrée entre les Bamoun et les Bamléké. Parce que maintenant, les nouveaux enceinteurs de femmes. Donc, le gars, quand le gars, il est avec toi, il te demande des enfants, comme les gars Bami faisaient avant. Mais tellement les gars Bami ont laissé les filles avec les enfants sans les épouser qu'aujourd'hui, les Bami n'ont plus la chance. Le nouveau phénomène maintenant, c'est les Bamoun. Les Bamoun ont repris ça. Les Bamoun ont repris ça. Mais ce qui est alors chez les Bamoun, c'est que les Bamoun, eux, ils n'enceintent pas seulement les quoi. Même les Bamléké, ils les enceintent et ils les abandonnent. C'est ça le véritable problème actuel du Cameroun. Au niveau de ce mixage-là. Parce que moi, j'en ai causé quand j'étais là dernièrement, avec beaucoup, presque toutes les filles. Quand tu causes avec une fille bamléké, elle va te dire que oh, les Bamoun, c'est les gangrènes. C'est les gangrènes. Du Cameroun, c'est les gangrènes. Ils passent le temps à enceinter les femmes et les abandonner. Après, ils partent chercher les sœurs. Alors qu'ils ont oublié qu'ils ont fait vivre ça. On croit des années et des années. Maintenant, comme c'est les Bamoun qui les font ça, ça les fait mal, mais ils ne peuvent donc pas parler ouvertement parce qu'ils connaissent la force des frappes de Bamoun. Ils connaissent la force de frappe de Bamoun. Si c'est pour aller dans le gris-gris, non, ils savent que eux, c'est des champions. Si ça allait même avec les Moun, non, ils savent que les Bamoun sont prêts. C'est pour ça que vous les voyez parler back. C'est ce qui est là-bas maintenant au pays. À Douala, là-bas, les gars Bamoun ont versé, ils sont en train de verser les enfants partout là-bas. Moi-même qui parle là, j'ai un neveu Bamoun qui a 1 an et demi là. Je connais une autre famille là-bas à Bonapriso. Carrément, la fille a 5. Je connais une autre, ma coiffeuse Bamléké là. Sa fille a 3. Je connais encore une autre. C'est ça qui est le nouveau phénomène au Cameroun. C'est ça qui est le nouveau phénomène au Cameroun. Mais nous, la seule chose que moi, je ne peux pas trop condamner les Bamoun parce que c'est à nous d'être intelligents. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez très bien que comment on appelle ça? Les Bamoun, ils sont plus musulmans.
Vous savez ça très bien. Donc ça veut dire quoi? Toi, la chrétienne, qui va faire des enfants avec un musulman, sois-en sûr qu'il n'y aura pas un mariage qui va suivre derrière. Parce que est-ce que c'est que tu seras, est-ce que tu vas t'esclamiser? Est-ce que sa famille va t'accepter? Parce que moi, à l'époque, j'avais ma copine, une fille, Bafoussam, paix à son âme, Sandra. Sandra est partie à Dubaï à l'époque. Sandra est partie tomber amoureuse d'un gars à Bamoun là-bas. Le gars l'a promis mariage à ciel et terre. Sandra, le gars a dit qu'il rentre au Cameroun, va habiter dans ma famille, il va venir te marier. Quand la fille est rentrée, elle est partie vivre dans la famille du gars. On l'a esclamisée et tout. Elle avait son petit nom qu'on l'appelait de Sandra, c'est passé à Nafissatou. Nous, on partait souvent dans la famille. Et quand le gars est maintenant rentré au Cameroun, le gars est parti plutôt prendre une autre femme jusqu'à enceinte. Je suis chez moi, et que tu l'as fait chez moi, je viens bagarrer. Moi, je me rappelle une fois, je suis allée l'enlever dans un mariage à Kang-Yabassi là-bas. Engueuler la famille à Kang-Yabassi là, que pourquoi vous m'achetez l'enfant de pourri. Donc, moi, j'étais comme, pour moi, c'était sa soeur. Même, on partait chez sa mère et ses parents là-bas à village. Ses parents disaient que ma fille conseillait un peu votre soeur parce qu'elle était l'aînée. Elle était l'aînée. Elle est quittée de son pays où elle était là-bas en Indonésie. Elle est partie au Cameroun. Ça faisait longtemps qu'elle ne voyait pas sa famille. Elle a seulement commencé la tête. Un mois, elle est morte. Donc, c'est juste un exemple. Donc, moi, je ne peux pas, sur ce point, je ne condamne pas les gars à Bamoun. Parce que vous-même, vous savez bien que les musulmans, tous ceux qui sont musulmans, tant que tu n'es pas esclamisé, le fait d'avoir qu'on sait que tu es d'une famille chrétienne, tu n'es pas le bienvenu chez eux. Donc, quand tu t'engages à aller faire des enfants avec un gars Bamoun, ne t'attends pas au mariage. Il faut un peu éduquer vos enfants. Quand ta soeur, ton enfant, ta mère pas sortir avec un gars Bamoun, elle ne doit pas s'attendre au mariage. Parce que les cultures d'abord sont opposées. Les musulmans, comment on appelle, les Bamoun, eux, ils se considèrent pour des musulmans. Et tout le monde a toujours su, au Cameroun, que les Bamoun se marient toujours entre eux. Mon propre grand frère, il y avait une fille Bamoun qui sortait, elle sortait avec mon propre grand frère. La fille l'aimait beaucoup, mais la fille lui avait dit, moi je ne peux pas me marier avec toi. Parce que chez nous, on n'accepte pas les gens qui ne sont pas Bamoun. Mais je sors avec toi, on va seulement rester consorts, mais on ne se marie pas. Au moins là, il y a l'honnêteté. La personne qui va dire que elle ne connaît pas que les Bamoun n'épousent pas les autres tribus là, c'est de la malhonnêteté. Parce que tout le monde au Cameroun connaît que les Bamoun se marient seulement entre eux. Et aussi, il y a cette histoire de religion musulmane. Il y a ça, même ceux qui sont aussi là. Ici, là, même à l'Occident où on vit. Quand vous voyez un Malien se marier avec, je sais pas, une autre tribu, peut-être chrétien et tout ça là, la fille va devenir musulmane avant de se marier. Donc, si vos enfants vont faire les enfants avec les Bamoun, après on les laisse, ne vous plaignez pas. Parce que ces trucs ont toujours existé. Mais ce qui énerve alors les Bamlékés, c'est que les Bamlékés, eux, ils ont l'habitude de faire ça aux enfants des autres tribus. Maintenant qu'on les fait ça à eux, à leurs propres enfants, ça devient que, oh, les Bamoun, c'est la gangrène du Cameroun. Les Bamoun ne sont pas la gangrène du Cameroun. C'est que c'est les gars qui ont juste pris votre position. Parce que vous avez la position de faire ça aux autres. Alors aujourd'hui, quand eux, ils arrivent sur le terrain, il n'y a pas de que, quoi, machin, non. Même les filles Bamlékées doivent passer à tabac. Tu dois rester avec 5 enfants, 6 enfants. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, moi, j'ai dit à mes sœurs, celles qui veulent, écoutez-moi. Celles qui ne veulent pas, c'est pour vous. Si vous êtes en chaleur, si vous avez envie de faire l'amour, et que vous voyez qu'il y a un beau gars, il y a un beau gosse, Bamléké là, maman, prenez, allez vous mettre à l'aise avec le gars Bamléké. Si il y a une fille Bamléké qui est mariée avec un gars, et que le gars vient vous draguer, et que vous voyez que le gars vous plaît, maman, bindaye avec. N'ayez pas que, ouais, c'est, parce que elles vont faire pareil. Déjà, c'est des filles que si elles n'accouchaient pas,
C'est que tout le monde, c'est que tout le Cameroun connaît que les filles bamileke sont vierges. Heureusement qu'elles accouchent. Grâce à leur reine-mère aujourd'hui, on sait aussi que les bamileke font soit la prostitution. Parce que c'est des gens que, depuis que je suis toute petite, c'est toujours qu'elles ne font jamais la prostitution. C'est des femmes soumises, des femmes sérieuses, des femmes ceci. À l'époque, elles venaient souvent ici en bain. Elle vient, elle tourne le truc, après elle rentre avec les rudeurs, elle dit qu'elle fait la ligne. Alors que même le mari qui est à la maison connaît que la femme tourne le pain en bain pour qu'elle mange au Cameroun. On connaît tout ça. Moi, j'ai une amie que un gars qui sort, ou bien un mari à une femme bami, drague, maman, si le gars te plaît, ou bien que si le gars a l'argent, maman, va prendre ta chose sans état d'âme. Parce que même les filles bamileke sont très calculatrices. Tant qu'elle voit qu'il y a son intérêt derrière, elle va sauf que sortir avec ton gars. Même si elle te dit bonjour tous les jours, elle va sortir back, elle va aller prendre l'hôtel au village pour qu'il n'y ait même pas de soupçon. Et pourquoi toi tu vas t'abstenir? Ah oui. Pourquoi tu vas t'abstenir? Pourquoi tu laissez-les là-bas? Ils ont maintenant pris leur truc là que, quand elles veulent se marier, elles veulent faire du sérieux, et qu'une a déjà une bonne position. S'il n'y a pas un bon gars, bamileke, qu'elle aime bien, elle peut faire aller se marier avec les Gabonais. Mais nous-mêmes, on va faire pareil. Nous, on va faire pareil. Et maintenant, quand vous êtes riches là, les nouveaux riches là, parce que vos enfants vont grandir, vos cousins vont devenir responsables. Quand vous êtes riches, et que vous êtes riche, hein, si vous n'avez pas trouvé la mouche et l'incoin, hein, allez prendre les étrangers. Allez prendre les blanches. Allez prendre les Antillais, les Congolais, les Ivoiriens. Mixez-vous à l'extérieur. La mixicité, ce n'est pas seulement dans les tribus camerounais. Puisqu'il y a une tribu qui nous rejette, allez vous mixer ailleurs. Allez prendre la mixicité ailleurs. Ça fait beau comme moi, mes enfants. De même, on dit que nous sommes des entiers camerounais. C'est beau. À l'époque, je me rappelle quand j'étais encore à la restauration, j'avais un collègue là-bas. Il était métis entier bamileke. Ah oui, il était fier de l'être. Et vous voulez nous mentir à nos sœurs. Que non, pourquoi? Les bamileke ne sont pas des hommes. Non, c'est des hommes, mais vous êtes très calculateurs. Et il faut enlever les sentiments. Parce que les gars, ils ne sont pas des bons, ils n'ont pas, les gars vous disent qu'il faut pas dire des choses ouvertement, il faut pas faire des choses ouvertement, il faut faire back. Qu'est-ce qui est plus dangereux entre de dire et de faire? Les gars veulent s'imposer dans vos familles. Parce que si vous avez 3, 4, 5, 4 enfants dans une famille, ces enfants-là ont une majorité de parole et c'est eux qui vont gouverner dans vos familles. Et c'est comme ça que les attaches, les racines vont finir parce que vos racines seront mixées, mais chez eux. Regardez comme le père Fosso Victor est décédé là. Je pense pas que parmi ces femmes, il y a les femmes Bassa. Je pense pas qu'il y a les femmes Betty. Et même s'il y a, c'est une minorité. La richesse et le suivi restent dans le peuple bamileke. Vous êtes là. C'est vous qui avez les doctorats, vous avez des bons postes. Vous partez prendre le sang, vous partez prendre les bamileke pour venir remplir dans vos familles pour que demain ils viennent commander, avoir la grosse parole. Vous ne pouvez pas faire comme eux. Il n'y a rien de tribalisme là, mais c'est la réalité. Vous voyez très bien que quand les gens, eux, ils ont une bonne position. Voilà Emmanuel Tchatchou, sa femme est bamileke, hein. Voilà Ditap, sa femme est bamileke, hein. Voilà, comment on appelle ça, tous les joueurs bamileke là. Les femmes sont bamileke. Hein? Le souhait de ces gens-là, c'était seulement que Eto doit prendre une femme bamileke. Niet! Merci Eto, fils, comme tu as lu à Côte d'Ivoire. Comme ça va nous faire une mixicité. Nos petits, nos nièces et nos neveux sont ivoiriens. Et ça chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Pourquoi vous partez vous mélanger, mais vous ne voulez pas que nous quoi? On se mélange. Parce que vous voulez nous mentir que non, l'amour est bien quand c'est entre Camerounais. Pourquoi? Voilà l'autre, voilà Karimo. Avec tout l'argent qu'elle a porté aux contribuables camerounais qui ont acheté le Ndiangsang chez elle. Elle a porté tout l'argent pour aller déposer chez les Arabes, chez les Turcs. Un riche Turc peut aller prendre une Camerounaise. Quand si c'était une autre tribu, quoi, qui faisait cette bêtise-là, c'est que les pages bamileke ne nous laissent pas sur la toile.
Hein? Ceux qui vivent en Turquie savent un peu comment ça se passe là-bas, non? Quel est ce riche Turc ou bien un bon Turc qui a une bonne position pour aller chercher comme femme une Africaine? Où? Dans quelle république? Mais vous avez laissé votre sœur, Bamleke, d'aller en Turquie, elle fait sa vie, jusqu'à vous mettez les likes. Vous venez nous tromper. Hein? Voilà Muriel Blanche. Où sont passées les fiançailles? On l'a fiancé, non? Le gars ivoirien, l'a fiancé, non? Oh, les jets privés à gauche, à droite. Oh, les yachts à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est où? Voilà, c'est ce qui est sorti, que le gars est déjà marié, l'anga, ne veut même pas laisser parler, entendre. Mais vous venez nous dire que nous, donc, comme Nathalie Kowa est là, comme Nathalie Kowa aussi n'a pas puisé un gars chez les Bamileke, vous voulez pas laisser la fille là tranquille. Parce que c'est vos sœurs qui devaient toujours être chez les autres. Les autres sœurs doivent aller souffrir entre les mains de vos frères Bamileke. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je vous ai dit, et je vous ai donné ce conseil. Mettez cela en pratique. Peut-être si vous avez déjà les maris Bamileke et tout, considérez-vous comme les sacrifiés de la famille. Mais vos progénitures futures ne permettez pas, parce que un étranger, un Ivoirien, un Malien, un Sénégalais, un Français ne peut pas venir prendre l'autorité dans ta famille. Mais un Bamileke, tant qu'il sait qu'il a la puissance où il est là, il va prendre l'autorité dans ta famille. La preuve en est, regardez partout où on les met un peu. Hein? Qu'est-ce qu'ils font de cet endroit? Ils prennent l'autorité. Ils prennent l'autorité de cet endroit. Les autres n'ont plus le droit de vivre, c'est seulement eux. C'est seulement eux. Comment vous pouvez me dire que dans un pays qui a plus de 250 ethnies, il y a le concours d'urbanisme. Hein? Il y a le concours d'urbanisme, il y a des réussites. Sur 100 réussites, 80 sont que issus Bamileke. Imaginez alors, si c'est dans vos familles alors comme ça, que 5 enfants sont de mère ou de père Bamileke. Mais tous les deux vont aller au sens du Bamileke. Vous n'aurez plus votre propre parole dans vos maisons. Quand on vous dit ça, vous dites que oh, parce que nous, on n'aime pas la haine. Mais ce que nous, on voit, ce que chez vous, ça va devenir la langue. Et puis ce sang est très très fort. Ce sang est très très fort. Moi, je le dis, ce sang est très... C'est comme si, c'est-à-dire, je sais pas comment les gemmes sont faits, mais ce sang est très très fort. C'est un sang très dominateur et très malin. Tant qu'il sait ce qu'il cherche, il est docile. Tu peux même écraser sa tête. Une fois il obtient ce qu'il cherche, c'est là que tu vas voir la vraie nature de ça. Ah oui? Vous venez dire que, c'est comme ça que vous avez dit Onana. Vous avez voulu monter. Vous avez essayé de monter Onana contre Samuel Eto'o. À un moment donné, lui aussi croyait qu'il avait raison. Hein? C'est son bic, c'est son petit. Il a le droit de gronder. Mais si Onana était le petit d'un Djitap, c'est que les pages Bamileke ont dit que non, Onana, comment on appelle, Djitap a le droit de gronder son petit, c'est son petit. Mais comme c'est Samuel Eto'o, comme Eto'o de les Bassar, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Vous manquez le respect non seulement à un grand frère, à quelqu'un qui est prêt pour tous les Camerounais, à quelqu'un qui a fait ses preuves à l'international, qui est suivi par beaucoup de stars. Vous organisez un petit truc, vous instrumentalisez un petit pour le manque du respect. Voilà ce que vous êtes en train d'approcher Nganou petit à petit, jusqu'à vous faire déjà les comparaisons entre Nganou et Eto'o. C'est qui est sûr que Nganou va faire son petit chemin, mais Nganou ne sera jamais Eto'o. Parce que Eto'o a fait. On a vu. Ça fait ou c'est 5 ans, ou c'est 3 ans que Nganou fait la boxe. Mais à ces années-là, quand Eto'o avait commencé le foot, Eto'o avait commencé à faire aider les gens, on a vu. Notre frère Nganou, ses millions et ses grosses ceintures-là, il a aidé qui on a entendu. Quand on vous dit les vérités comme ça là, vous commencez à parler haut. Quand il était à Inter de Milan, Eto'o a ramené les enfants ici en Bain, issus de tous les villages. Quand il est passé à Barcelone, n'en parlons plus. Quand il est allé là-bas chez les Russes là-bas, n'en parlons plus. Eto'o a toujours fait. Nganou peut faire la moitié. La main de Nganou d'abord qui est dure là pour sortir même 1 euro là, c'est un problème.
Vous êtes toujours en train de vouloir faire la polémique. Entre les enfants de la forêt doivent se cogner les têtes entre eux. Les Nkwa doivent se tuer entre eux. Pendant ce temps, dès que la mort va arriver, vous allez vous mettre de côté que, ce n'est pas nous, c'est eux. Alors que c'est vous qui les avez cogné les têtes. C'est vous qui les avez cogné les têtes. Vous aimez trop Onana. Aujourd'hui, vous n'aimez pas Heb, ou c'est Hebga, ou c'est le gars Bassala. Vous aimez trop Onana. Pendant ce temps, vous avez vos gars Bamleke qui jouent au foot là. Qui sont même nuls, parce que c'est à cause de tous ces gars-là que moi je ne supporte plus les coupes. Je supporte, mais j'ai peur de vraiment mettre mon énergie. Parce que les gars vont mouiller coup là, et super, les âges cachés, les âges cassés. Ils viennent mentir aux gens. À peine ils commencent à courir, ils sont fatigués. Vous ne parlez pas de vos frères. Vous ne parlez pas de vos soeurs. Quand il s'agit d'une petite histoire comme ça, vous venez, vous faites semblant dessus. Même l'histoire de Karimo, là, je vois les gars et les filles Bamileke parler de ça. Ils parlent parce qu'ils sont en train de régler leurs propres comptes. Ils ne parlent pas pour tous les Camerounais. Parce qu'il y a des sujets qui sont arrivés encore plus sensibles que celui-là. On n'a pas entendu parler de ceux-là. On n'a pas entendu parler de ceux-là. Donc vous choisissez les points que vous parlez. Toujours en train de vouloir mélanger tout. Vous mélangez les enfants, vous mélangez tout, et derrière vous voulez que nous sommes un et indivisible dans vos têtes. Moi, j'ai ma petite sœur. Si c'est ma petite sœur vraiment, comme là, bientôt on va aller faire notre mariage là-bas chez les Wondo. Chez les Wondo, à Yaoundé. Ma petite sœur a marié chez les Wondo. Et le jour qu'elle quittera chez les Wondo, elle va aller chez les Ivoiriens ou les Congolais, pas chez aucun Bamileke. C'est ça qui est ça. Moi, ma petite sœur qui ne m'écoute pas, qui part chez un Bamileke, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le futur est là. Et sois-en sûr que tes enfants ne seront pas les seuls enfants de ce mariage. Parce que quand demain, si peut-être on touche du bois, mais si demain le gars il n'est pas là, c'est là où tu vas voir les enfants qui s'appellent à Kemayou, à Ndeuf, à Sioué, les enfants qui sont nés de part et d'autre, et qu'il a déjà reconnu. Mais par contre, toi la fille, quoi, tu es là, non. Ou bien toi le gars, quoi, non, moi mes enfants sont Bamileke. Tu ne cherches pas à enceinte une fille bassa, pour dire que quand même ton sang doit rester 100%. Tu ne cherches pas à le faire. Non, la fille Betty, non, tu ne cherches pas à épouser, à enceinte une fille Betty, parce qu'il faut que ton enfant reste 100% Bamileke. Oh, moi, j'aime mes enfants. Oh, maman, le jour que tu n'es plus là, elle continue sa vie avec papa Sioué. Et elle va se cacher derrière la nature. Est-ce que c'est moi qui ai tué mon mari? C'est la vie, non? Alors que dans son cœur, elle est contente que le gars ne soit plus là pour rentrer maintenant avec Sioué, parce que la vie est déjà belle. Vous voulez pas qu'on dise ça? Vous voulez pas qu'on dise ça? Bonjour, la Rose 237. Camou Solange, avec ta grosse tête comme tous les tarots pilés de l'Ouest et les cacas que tes oncles mangent pour devenir riches là, avec ton gros clitoris qui traîne par terre comme un bâton, c'est-à-dire avec ta sorcellerie que tu as dans ton cerveau qui t'anime dans tout l'Europe où tu te trouves. Je pine ton arrière-grand-mère c'est-à-dire avec le bâton comme ça là que ça lui fait mal. Tu as compris? Et après maintenant je te bloque. Te bloque. Comme ça, tu vas aller animer ta haine dans vos pages de haine. Parce que vous n'êtes que des haineux de toute façon. Tant que ça vous arrange, vous êtes là. Donc maintenant, tu pourras plus parler où il y a des vrais gens. Tu as oublié que tu es sur la part du père de luxe. Moi, je suis pas un mec qui va dans les sens des sens. Hein. Moi, c'est les miens d'abord. Hein. Comme chez vous aussi, c'est les miens chez vous d'abord avant, non? Mais sauf que vous êtes en train de nous dire sur la toile que il faut être hypocrite. Il faut pas montrer que tu aimes ton frère devant les gens. Il faut l'aimer derrière. C'est ce que vous nous dites en ce moment. L'autre jour, sur la page de Patricia, Cauchemar Biaye a dit ça là-bas. Qu'il faut être comme ça. Hier, sur la page de Ahmed Kamer, une maman Bamileke a dit, c'est les gars Bamileke, une maman a dit ça là-bas. Qu'il faut pas faire ouvertement. Donc, vous, l'hypocrisie, c'est une bonne nature. Je viens parler ici, là. Moi, je vous ai dit, si vous connaissez un gars qui soit avec une fille Bamileke, elle vous drague, maman. Plein de bêtises, tu prends ton argent. Ah oui, quand je dis prends ton argent, donc ça veut dire, si tu as des problèmes d'argent, tu lui demandes. Ne pas même pas dire que, oh, ouais, quand même, c'est ma sœur camerounaise, non. Parce que si c'est la fille Bamileke, elle va pas penser pareil. C'est ça qui est ça.
Eh oui, nous, on n'est pas hypocrite, on le fait ho-ha. Puisque vous nous demandez d'être hypocrite pour faire. Non, on ne fait pas, on va faire ho-ha. Maintenant, je suis syndicat. Je suis syndicat des femmes qui doivent sortir avec les gars. Les gars des femmes bamléquées. Vous les gnoxez jusqu'à sa tête tourne. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je m'en vais chercher mon pain quotidien. Et c'est pas chez un bamléqué que je cherche ça. C'est ça qui est ça. Bon, mes vrais gens, je vous laisse. Bon après-midi.